40 ans de carrière, 6 générations au programme. Je veux bien sûr parler de l'Opel Corsa, dont la génération actuelle est arrivée au catalogue à la fin de l'année 2019. C'était d'ailleurs la première Corsa à être développée entièrement sous l'ère de PSA. Et 3 ans après son lancement, la petite Opel s'offre un premier restylage. La voici et on remarque tout de suite la calandre visor. Elle se démarque par cette calandre noire. Donc ça, c'est la nouvelle signature de design d'Opel. C'est d'ailleurs le dernier modèle de la marque hors utilitaire à intégrer cette nouvelle calandre. Alors c'est pas la seule nouveauté à découvrir sur cette Corsa 2023. On le voit, tout le bloc optique a été redessiné. Il présente une nouvelle signature à LED. Également tout le bas du bouclier qui est entièrement nouveau avec des nouvelles entrées d'air, des anti-brouillards intégrés directement juste à côté de l'entrée d'air. On a également une nouvelle couleur grise spécifique à cette nouvelle Corsa. Alors on va passer tout de suite sur le côté, venez voir avec moi pour aller voir les quelques nouveautés. Donc on le voit au niveau de la jante, des jantes noires. Donc ça, ce sont des jantes qui sont reprises de l'ancienne série spéciale Corsa 40e anniversaire. Sur cette Corsa restylée, on peut également avoir un toit de couleur dissocié de la carrosserie, également la même chose pour les rétroviseurs. Enfin à l'arrière, là on remarque un arrière qui est strictement identique à l'ancienne génération, hormis quelques détails, notamment l'inscription Corsa sur le haillon en noir, le logo également en noir. Alors ce logo et cette inscription en noir, ça sera réservé uniquement à quelques finitions de la gamme. Sous le capot, il y a aussi du nouveau. La Corsa restylée profite du nouveau moteur électrique e-Motors 156 chevaux des Peugeot i208 et Jeep Avenger. Opel annonce 402 km d'autonomie grâce à la batterie de 54 kWh. Cette nouvelle version vient en complément de la Corsa électrique de 136 chevaux qui reste au catalogue. La nouvelle Corsa est également la première Opel à profiter du nouveau moteur à hybridation légère 48 volts développé par le groupe Stellantis. Couplé à une boîte de vitesse électrifiée, ce moteur est proposé en version de 100 ou 136 chevaux. À l'intérieur, pas trop de surprises, on retrouve vraiment l'ambiance générale qu'on connaissait sur l'ancienne Corsa. Ça reste très sobre. Par contre, il y a quand même quelques changements, notamment un volant qui a été redessiné, également quelques améliorations technologiques au niveau des deux écrans. On voit l'écran qui remplace les compteurs fait toujours 7 pouces, mais il est désormais personnalisable, ce qui n'était pas le cas avant. Quant à l'écran du système multimédia, l'écran tactile, il est toujours jusqu'à 10 pouces. Par contre, tout le soft a été modernisé et dispose maintenant d'affichage par widget, comme on peut trouver dans l'Astra. Sinon, au niveau de la qualité perçue, on aura du mal vraiment à dire plus d'infos puisqu'il s'agit d'une version de pré-série. Par contre, un point intéressant qu'il faut souligner, c'est la présence toujours de molettes pour régler la climatisation. Ça, c'est quand même plus pratique que de devoir le faire par l'écran tactile. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Corsa restylée. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Argus.fr. Ciao!